Les années entre la naissance de Jésus et le début de son ministère vers l'âge de 30 ans sont entourées de mystères. Elles sont souvent appelées ces années perdues ou ces années silencieuses, car la Bible en dit peu. Cela a conduit à de nombreuses spéculations tout au long de l'histoire sur l'endroit où se trouvait Jésus et ce qu'il faisait pendant cette période. Bien que la Bible ne donne pas beaucoup de détails, l'analyse des preuves scripturaires combinée à ce que nous savons de l'histoire et de la culture de la Judée du 1er siècle peut nous donner quelques indices. Seul l'évangile de Luc nous éclaire un peu en indiquant qu'à l'âge de 12 ans, Jésus s'est rendu à Jérusalem avec ses parents pour la fête de la Pâque. Après la fête, Marie et Joseph sont rentrés chez eux, mais Jésus est resté à Jérusalem à leur insu. Lorsqu'ils sont revenus pour le trouver, Jésus se trouvait dans les parvis du temple en train de converser avec les docteurs de la loi. La dernière fois que nous entendons parler de Jésus enfant, il a 12 ans et passe du temps à discuter de théologie dans des parvis du temple à Jérusalem. Luc 2, versets 41 à 52. Cela indique que même enfant, Jésus avait une compréhension extraordinaire des choses spirituelles et était clairement engagé à se préparer à accomplir sa mission divine sur terre. Après cet événement, Jésus est retourné avec sa famille à Nazareth et leur était soumis. Luc 2, versets 51 à 52. C'est la dernière chose que nous entendons au sujet de l'enfance de Jésus jusqu'à ce qu'il apparaisse au bord du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste en tant qu'homme adulte, prêt à commencer son ministère. Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors, où était Jésus entre 12 et 30 ans? Il existe de nombreuses légendes et écrits apocryphes qui tentent de combler les lacunes, mais la plupart des chercheurs estiment qu'ils ont peu de véracité historique. La Bible elle-même reste silencieuse. Cependant, nous pouvons tirer quelques conclusions raisonnables basées sur le contexte biblique. La première. Entre 12 et 30 ans, la spéculation est que Jésus est resté en Galilée avec sa famille, jusqu'à ce qu'il soit assez âgé pour apprendre le métier de son père adoptif Joseph, comme charpentier, et travailler à ses côtés. Matthieu 13, verset 55, Marc 6, verset 3. Cela semble probable, puisque Nazareth est décrit à plusieurs reprises comme la ville natale de Jésus dans les évangiles. Matthieu 2, verset 23, Luc 4, verset 16. Les évangiles désignent Jésus comme le fils du charpentier et le charpentier. Matthieu 13, verset 55, Marc 6, verset 3. Ce qui suggère que cette occupation a été une caractéristique déterminante de ses premières années adultes à Nazareth. Il est plausible qu'il ait suivi le métier de charpentier de Joseph pendant des années. Il a travaillé comme charpentier à Séphoris, une grande ville voisine à seulement 6 km de Nazareth, qui connaissait une expansion importante sous domination romaine pendant la jeunesse de Jésus. Les allers-retours à Séphoris auraient exposé Jésus à de nouvelles cultures et idées. Travailler comme artisan dans la ville aurait pu lui donner des compétences et des connaissances utiles pour son ministère ultérieur. La deuxième. La plupart des garçons juifs dans la Palestine du 1er siècle auraient reçu une éducation dans les synagogues locales à partir de 5 ans environ. Jésus a probablement reçu une éducation juive typique impliquant la mémorisation de la Torah, l'apprentissage de l'hébreu, l'étude des prophètes et des écrits et le débat sur les Écritures. Cela a probablement forgé les solides connaissances bibliques et capacités d'enseignement dont il a fait preuve pendant son ministère. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Luc 4, verset 22. En tant que jeune juif observant, il aurait étudié la Torah et les prophètes, fréquenté la synagogue, observé les fêtes religieuses et travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous avons un aperçu de cette éducation tranquille mais spirituellement focalisée quand Jésus est retourné enseigner dans la synagogue à Nazareth en tant qu'adulte et que ses voisins ont été étonnés par sa sagesse se demandant « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Matthieu 13, versets 24 à 56. Il a étudié avec divers enseignants juifs. Il semble probable que Jésus aurait étudié la Torah et les prophètes avec des rabbins, peut-être même en voyageant pour apprendre auprès d'enseignants renommés. Luc dit que Jésus a profondément impressionné les enseignants du temple en tant que garçon. Luc 2, versets 46 à 47. Bien que la Bible ne le dise pas directement, Jésus a probablement continué à étudier les Écritures et à en débattre le sens avec des enseignants, étant donné l'évidente profondeur de ses connaissances bibliques.
La troisième, il a voyagé. Certaines preuves suggèrent que Jésus s'est aventuré au-delà de Nazareth pendant ces années. Un passage laisse entendre qu'il se rendait régulièrement à Jérusalem. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Luc 2, 41 à 42. Cela implique une coutume continue. Voyager sur les 110 kilomètres entre la Galilée et Jérusalem faisait partie de la vie juive observante. Certains théoriciens ont émis l'hypothèse que Jésus s'est rendu en Orient pendant ses années perdues pour étudier auprès de certains sages. Mais il n'y a aucune preuve biblique ou historique de cela. La déclaration de Jésus dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé », indique qu'il a reçu sa sagesse directement de Dieu et non d'enseignants humains. Il a également beaucoup voyagé pendant son ministère en Judée. Il est donc concevable qu'il se soit rendu dans d'autres endroits. L'historien Joseph mentionne un Jésus fils d'Ananias qui a voyagé en prêchant dans les temples de Judée pendant 7 ans avant la révolte juive de 66 à 70 après Jésus-Christ. Bien qu'il s'agisse clairement d'un autre Jésus, cela montre comment un juif pieux de l'époque aurait pu entreprendre des voyages de prédication. La quatrième, il a passé du temps dans le désert. Certains chercheurs suggèrent que Jésus s'est rendu dans le désert pour de longues retraites spirituelles, afin de se préparer à son ministère comme Jean-Baptiste. Luc 1, verset 80. Jésus a ensuite jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Matthieu 4, verset 1 à 2. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament comme Moïse et Élie ont passé beaucoup de temps dans le désert avant leur travail prophétique. Le désert offrait un isolement propice à la méditation, la prière et la communion avec Dieu, loin des distractions ordinaires. L'évangile de Jean mentionne à plusieurs reprises que Jésus allait dans le désert, les montagnes et d'autres régions isolées pour prier seul, pendant de longues périodes avant des moments clés de son ministère. Jean 6, verset 15, Jean 11, verset 54. Il est probable que Jésus ait passé beaucoup de temps en retraite spirituelle, en communion avec Dieu et en préparation pendant ces années perdues. Jésus a également probablement passé un temps considérable à étudier les Écritures hébraïques et à s'imprégner de la parole de Dieu pendant ces années, étant donné la facilité avec laquelle il citait les Écritures tout au long de son ministère. Quand il fut tenté par Satan dans le désert, peu avant de commencer son ministère public, Jésus répondit 3 fois en citant Moïse et le Deutéronome, Matthieu 4, versets 1 à 10. Ces fréquentes citations et références aux Écritures indiquent qu'il en avait mémorisé une grande partie. La cinquième. À mesure que Jésus vieillissait, il a pu rencontrer une tension croissante avec d'autres membres de sa famille qui ne croyaient pas qu'il était le Messie pendant cette période. Les évangiles mentionnent que même pendant le ministère de Jésus, ses frères se moquaient de lui et ne croyaient pas en ses prétentions. Jean 7, versets 3 à 5. Ce scepticisme a probablement pris racine plus tôt, alors que le sentiment de dessein divin et de mission de Jésus devenait évident. Il est également probable que Jésus ait accompli de nombreux miracles pendant ces années perdues, qui n'ont jamais été enregistrés. Jean 21, verset 25. Les évangiles ne donnent qu'un petit échantillon de ses œuvres et exploits sur une courte période. Lorsque Jésus a commencé à accomplir des miracles en Galilée, les foules se sont immédiatement précipitées vers lui, car elles avaient entendu parler des actes puissants accomplis par lui. Luc 4, verset 23, indiquant qu'il était déjà connu pour faire des miracles avant son ministère public. La sixième. Vers 30 ans, les hommes juifs étaient censés être mariés et avoir des enfants. Pourtant, les évangiles ne mentionnent jamais le mariage de Jésus ou une famille. Son statut de célibataire était inhabituel pour un homme juif traditionnel et peut suggérer que Jésus attendait le bon moment pour lancer son ministère public. Les années perdues ont probablement été passées dans l'obscurité à se préparer humblement pour sa mission à venir. Bien qu'intrigants, les détails de l'endroit où se trouvait Jésus pendant ses 18 ans importent moins que ce qu'il s'est révélé être lorsqu'il a émergé publiquement comme le Messie. Mais plus important encore, les années perdues ont été une période de préparation spirituelle et de communion avec le Père, alors que Jésus attendait le moment propice pour commencer son ministère.
Jésus était conscient de son identité et de sa mission sur terre dès son très jeune âge, mais s'est soumis au timing du Père. Jean 8, versets 28 à 39. Il a passé ses années tranquilles à prier, à étudier la parole, à se confier à la provision et au plan de Dieu, à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et à grandir en sagesse et en stature. Luc 2, verset 52. L'obscurité de la vie de Jésus avant son ministère public correspond à la nature de sa mission humble. Philippiens 2, verset 7 déclare que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus a pleinement embrassé la vie simple et ordinaire d'un travailleur juif, obéissant à ses parents terrestres alors qu'il attendait le moment choisi par Dieu. Mais une fois qu'il a reçu l'appel à commencer son ministère vers l'âge de 30 ans, Jésus était pleinement préparé et n'a pas perdu de temps pour prêcher l'évangile du royaume, pour enseigner avec autorité, pour choisir ses disciples et commencer l'œuvre de salut à laquelle il avait été envoyé. Bien qu'il y ait un mystère entourant les premières années de Jésus entre 12 et 30 ans, nous pouvons conclure d'après les preuves scripturaires qu'elles ont été principalement passées à mener une vie juive dévote en Galilée, à étudier la parole de Dieu, à prier, à travailler pour les besoins de sa famille et à attendre le moment choisi par Dieu. Jésus a embrassé l'obscurité et la banalité terrestre pour se préparer à l'apogée de son ministère, glorifier le Père par sa mort expiatoire et sa résurrection. Comme il l'a dit plus tard à Ponce Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean 18, verset 37. Les fondations tranquilles de prière, d'écriture et d'obéissance établies pendant les années perdues de Jésus l'ont préparé pour le but ultime de sa vie. Bien que nous puissions faire certaines suppositions logiques ou éclairées, l'histoire complète reste inconnue. Dieu a jugé bon de garder une grande partie de la vie et du développement de Jésus avant son ministère privé. Comme le déclare Jean 21, verset 25, à propos de la vie du Christ, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Les années perdues restent un mystère du plan souverain de Dieu et de son timing pour le moment où Jésus allait émerger pour accomplir son dessein. En fin de compte, ce sont les 3 années du ministère actif de Jésus que Dieu a choisi d'enregistrer en détail pour notre salut. Et quelles années révolutionnaires et extraordinaires! Béni soit le nom de l'Éternel, maintenant et pour toujours.